Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode un peu spécial où on va parler de maladies inflammatoires, d'alimentation anti-inflammatoire et de jeûne. Ici, on parle du jeûne de Ramadan, c'est différent des autres jeûnes qu'on en parlera dans une autre vidéo. Alors, effectivement, le but c'est de jeûner, donc de ne pas manger ni boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc, en été, ça peut être des journées hyper longues, mais en hiver, des journées hyper courtes, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, manger anti-inflammatoire pendant le Ramadan, c'est possible. Je te montre comment je fais. Mes 5 conseils que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui. Très simple. Tout d'abord, n'oublie pas de te hydrater. L'hydratation est très importante, mais ce conseil-là s'applique à tout le monde. Évidemment, on essaye de boire minimum 1,5 litre par jour et on peut également varier entre de l'eau, des infusions, des jus de légumes notamment. Attention à tout ce qui est jus de fruits, des sodas, du café. Alors le but c'est de ne pas, par rapport au café, je vais faire une petite parenthèse. Moi ce que je fais dans mon cas, c'est que j'essaie d'arrêter le café au minimum 1 semaine avant le Ramadan, des fois 2 semaines avant, pour éviter d'avoir mal à la tête, notamment celui du matin. Enfin du matin, moi je le prends à 10h. Ensuite, donc vous pouvez aussi faire des on appelle ça des eaux parfumées. Vous pouvez mettre par exemple de la menthe, du concombre, du citron pour vous permettre de boire plus d'eau dans la soirée. Évidemment, attention à la déshydratation. Des fois on ne se rend pas compte parce que la soirée elle passe trop vite, après on va dormir, et surtout si on ne se lève pas pour manger le petit déjeuner du matin. Alors, je vais revenir sur le petit déjeuner. Je vous recommande toujours un petit déjeuner salé. On évite le sucre au petit déjeuner, que ce soit pendant le Ramadan ou on dort. Alors, le plus important, c'est de faire un petit déjeuner protéiné, par exemple avec des œufs, du poulet, une salade, des légumes, enfin ce que vous arrivez à manger, des porridge, des pudding de chia, enfin bref, tout ce qui pouvait manger, ce qui pouvait digérer aussi pendant la journée, et ce qui va vous permettre de tenir toute la journée. Ok. Ensuite, je vous recommande de ne pas manger tout ce qui est friture, tout ce qui est plat préparé, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est sucre. Attention aux glucides. Donc dans les glucides, vous allez trouver effectivement les glucides simples et les glucides complexes. Dans les glucides complexes, à indice glycémique bas, vous allez trouver du riz complet, du quinoa, du sarrasin, du sorgho, enfin bref, tout ce que vous pouvez prendre anti-inflammatoire, et là vraiment focus sur le indice glycémique bas pour éviter d'avoir ce fameux pic, que ce soit pour le petit déjeuner, que ce soit aussi pour le ftour, que ce soit pour le suhour ou que ce soit pour le ftour. Attention à ces 2 repas-là. Donc vous pouvez aussi manger des patates douces, des légumineuses, voilà, là on évite tout ce qui est aussi sucre qu'on peut trouver dans les pâtisseries qu'on dit orientales, et je sais que je faisais partie de la team, on mangeait ça le soir avec du thé, notamment quand on fait des soirées avec sa famille. Pour ça, si vous avez par exemple vous êtes invité à des soirées ramadanesques et vous avez peur la tentation est trop forte, je vous recommande de préparer des cookies, préparer peut-être des energy balls ou des choses comme ça qui vont vous permettre aussi d'avoir votre petite touche sucrée. Ça peut être aussi du chocolat noir, attention à la composition. Donc voilà. Ensuite, on passe au ftour, donc le repas
dans lequel on va venir casser son jeûne. Pour cela, évidemment, on commence par, comme dit la tradition, donc des dattes. Vous pouvez les fourrer avec des noix, des amandes. Oula, pardon, excusez-moi. J'ai la clim qui me tape sur la tête. Vous pouvez aussi faire un jus de légumes, notamment un jus de céleri. Vous pouvez mettre un petit peu de fruits. N'oubliez pas, la composition d'un bon jus, c'est 60% à 80% de légumes et le reste, c'est des fruits. Vous pouvez aussi rajouter du curcuma, du gingembre ou d'autres super aliments ou des épices. Donc, comme j'ai dit, pas de boissons sucrées, pas de soda et pas de café. Et non plus de thé, évidemment. Vous pouvez aussi, si vous avez envie de garder la tradition du lait, je vous recommande du lait végétal. Moi, je le fais à ma façon, donc je mets du cacao cru, donc la poudre de cacao, je la mélange avec une petite cuillère d'ashwagandha et je fais ma petite boisson. Super simple, qui me prend quelques secondes de préparation. Et je la bois pas chaude ni froide. Attention, on ne boit pas, on ne mange pas quelque chose de hyper chaud, hyper froid, sachant que notre corps était en repos pendant des heures. Donc voilà. Ensuite, pour les plats qui suivent, en général, on fait une soupe. Donc attention à la soupe. Donc il faut vraiment que ce soit une soupe à base de légumes et de protéines. Et vous pouvez rajouter évidemment des épices comme le curcuma, le cumin, gingembre, cannelle, enfin ce qui vous fait plaisir. Quoi d'autre? Pour la rupture, je vous recommande aussi peut-être des crudités. Donc selon la saison et selon vos envies, un petit peu de crudité, de bien prendre le temps de mâcher et de manger lentement. Si vous avez du mal à manger énormément, c'est pas grave. Vous pouvez splitter donc votre repas en plusieurs. Donc par exemple, prendre la soupe et puis avec, par exemple, je sais que la tradition fait qu'on mange des briques. Donc pour l'anti-inflammatoire, vous pouvez faire à base de feuilles de riz ou si vous êtes courageuse et courageux, vous pouvez faire aussi vos feuilles de riz, enfin vos briques à base de farine de riz. Ça marche très bien. Voilà, j'ai vu plein de personnes le faire, mais moi je ne les fais pas. J'achète seulement les feuilles de riz. Je fais tellement de choses, donc ça reste un autre challenge que je n'ai pas envie de faire pour le moment. Ensuite, attention, pas de friture, je vais encore le répéter, pas de friture, pas de charcuterie. Attention aussi, par exemple, aux olives. Certaines, elles ont subi une transformation chimique très importante. Donc, si vous pouvez les éviter ou prendre des olives de qualité. Comme tout ce que vous allez manger, il faudrait vraiment se rappeler que ce qu'on mange pendant ces heures, c'est pour donner de l'énergie à notre corps. Et c'est pas dans le sucre, c'est dans les autres constituants qu'on va trouver par exemple dans les fibres, dans les lipides, dans les protéines et dans les bons gras, comme par exemple les poissons. Alors, on va passer donc au gras, le bon gras. Et pour moi, c'est très important. Donc, excusez-moi. Alors, je regarde juste mes notes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'étais en train de parler du gras. Donc, pour le gras, il faudrait consommer de l'huile d'olive, des noix, de l'huile de lin par exemple, et tout ça. Ça peut être un très bonne source de bon gras. C'est très important, ça permet à notre corps de fonctionner correctement. Effectivement, on élimine tout ce qui est margarine et tout ce qui est huile hydrogénée et hyper transformée, notamment qu'on va utiliser pour les fritures, et c'est pour ça que pour les briques par exemple, vous pouvez juste les badigeonner par exemple d'huile d'olive et les mettre à cuire soit dans une poêle, soit au four.
Et si vous voulez une version crue, vous pouvez faire des rouleaux de printemps. C'est très bien, ça fait l'affaire. Pas besoin d'être cuite. Vous pouvez les manger comme ça. Vous pouvez aussi préparer une petite sauce avec, par exemple, avec une purée d'amandes que vous allez mélanger avec une sauce tamari, un petit peu d'eau, et le tour est joué. Je vous ai donné pas mal de recettes là. C'est super cool. Ensuite, alors, donc là, on a parlé des protéines. Ah oui, pour les choix des protéines. Les protéines, on n'en a pas parlé. Désolée, j'ai un petit peu la clim qui me tape sur la tête. Je m'excuse. Et comme vous savez, mes vidéos ne sont pas coupées. Donc, vous allez avoir aussi le backstage du moment du tournage. Donc, alors, pour le choix des protéines, très important, toujours des bonnes graisses qui sont indispensables, notamment du poisson gras, notamment de la sardine. Vous pouvez aussi manger un peu de saumon, du maquereau, enfin tout ce que vous aimez. Des œufs bio, évidemment, de la viande blanche comme du poulet ou de la dinde. Attention, pas de la charcuterie. Vous pouvez aussi rajouter quoi d'autre? Vous pouvez, pour une version plus végétarienne, du tofu, des légumineuses. Les protéines, c'est très important. Ça va nous aider à tenir la journée. Donc, voilà. D'autres conseils que je peux vous recommander, c'est de prendre le temps vraiment de mastiquer et de manger doucement et de ne pas se goinfrer. N'oubliez pas que ce mois est fait pour augmenter sa spiritualité, se rapprocher de Dieu et pas de se goinfrer de ce qu'on mange en fait. Et un dernier conseil, je vous parle en connaissance de cause, n'allez pas faire les courses le ventre vide. Allez-y peut-être le matin et pas l'après-midi ou le soir parce que vous serez tenté et vous allez envie d'acheter tout le magasin. Je recommande aussi pour avoir une petite touche sucrée parce que je sais que c'est important. C'est très culturel, mais vraiment dans le monde entier. C'est ce que je vois depuis que je suis en Malaisie. Le sucre, c'est une catastrophe pour l'humanité. Et surtout pendant ce mois-ci. Donc, si vous voulez avoir un petit peu côté sucré, soit vous êtes motivé au fait, vos gâteaux maison, des recettes hyper simples comme des cookies ou des petits gâteaux au chocolat ou autres. Et si vous avez la flemme, je vous recommande de prendre par exemple des fruits secs. Vous pouvez les mélanger avec des fruits pour faire une salade de fruits. Attention, pas après le repas, on attend quelques minutes, au moins 30 minutes. Là, comme la digestion va être différente parce qu'on n'a pas mangé toute la journée et là, on donne beaucoup d'informations à notre corps. Ça fait que la digestion peut prendre encore beaucoup plus de temps. Et en général, après avoir mangé, on tombe dans les pommes pour certaines personnes. Oui, parce que notre indice glycémique, il fait boum. Et donc, la chute. Et ça, c'est ce qui n'est pas bon pour notre corps parce que ça va encore créer l'inflammation. Alors que le but, en faisant le jeûne, c'est de l'éliminer et venir la calmer, en tout cas dans un premier temps. Et voilà, voici mes conseils que j'applique depuis des années, depuis que je mange anti-inflammatoire et que j'applique notamment pendant le jeûne et même en dehors. Sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo et avant de vous laisser, je vous souhaite Ramadan Karim Mubarak à vous tous et toutes ceux qui le font. Et j'ai envie aussi de vous dire, partagez cette vidéo à votre entourage qui mange ou pas anti-inflammatoire, mais qui ont des soucis de santé ou pas d'ailleurs, de la partager, surtout de liker, de commenter et de mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos. Je vais essayer de vous faire des vidéos assez souvent, donc restez connectés. Et d'ailleurs, si vous avez des sujets, des suggestions, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.